Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des produits terminés. Donc je pars en vacances demain matin. Je vais essayer de vous filmer 2 vidéos d'ici là et de vous les poster dans le week-end, je pense. Il n'y aura pas de vlog en vacances parce que voilà, j'ai envie de couper, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de profiter et de pas forcément penser à quoi filmer, quand, comment. Probablement qu'il y aura pas mal de choses sur Instagram et sur Insta Story. Et peut-être que je filmerai un tag en vacances parce que j'emporte mon matos, donc voilà, pourquoi pas, si j'ai envie, du moment que c'est pas une obligation et que je me dis pas tiens, prendre du temps pour faire ça alors que c'est les vacances, je le ferai volontiers. Si j'en fais pas, c'est que voilà, j'ai préféré buller et aller à la plage plutôt que de faire ça. Et je sais que vous m'en voudrez pas parce que vous comprenez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée puisque j'ai pas mal de choses. J'ai fini beaucoup de produits ces derniers temps. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai des choses qui sont dans le sachet et d'autres qui sont là. Il y a aussi des bougies que j'ai gardées pour vous en parler. Alors on va commencer par ce qui est dans ce sachet. Tout d'abord j'ai terminé un gel douche Citrus Sunflower de chez Andalou. Et j'ai également terminé le même mandarine vanille. J'adore celui au citron, je l'achète très souvent, j'en ai toujours un d'avance. C'est mon préféré dans la marque et dans la gamme. Il sent super bon le citron, il a une texture un petit peu épaisse qui mousse bien, qui se rince bien, qui laisse la peau douce. Vraiment, j'adore ce gel douche. J'ai un petit peu moins aimé celui à la mandarine et à la vanille, qui a un petit côté odeur de médicament à la fin surtout. Bon, j'ai moins aimé, je pense que je le reprendrai pas, mais celui au citron, je le reprendrai encore et encore. Ensuite, donc Andalou, j'achète ça sur iHerb. Ensuite, j'ai terminé un pack de 3 sachets de foot thérapie que je trouve également sur iHerb. C'est un truc qui vaut pas cher du tout et qui est super pour les pieds, pour les bains de pieds. Donc ça aide à adoucir, assouplir les pieds et à éviter que la peau et la corne ne se fassent trop vite, et ça facilite le travail de la râpe ensuite. J'aime beaucoup ce produit, j'en ai déjà racheté un pack de 3. Ensuite, j'ai terminé pas mal de savons. Alors, il y en a 2 qui sont presque terminés, qui sont dans ma douche, et 3 autres qui sont terminés. Alors, chez la manufacture du siècle, j'ai terminé ces 3-là récemment. Enfin, assez récemment. La Poulette, Banana Milk et lait de sultane. Donc, dans l'ordre de préférence, ça serait plutôt comme ça. Celui que je préfère le moins, c'est le Banana Milk. J'adore la texture est excellente. Je trouve qu'il manque du parfum, j'aurais aimé un bon parfum à la banane, quelque chose d'assez parfumé. Il n'en est rien, malgré tout, je trouve que la texture est top. Ensuite, la Poulette, qui sent très bon l'espèce de gâteau au citron. Lui a un peu plus de parfum déjà. Il est fait avec des œufs et du yaourt au lait de chèvre, oui. J'adore la Poulette, j'en ai encore un d'avance, j'aime vraiment beaucoup ce savon, il est très agréable à utiliser, il fond assez vite parce qu'il est très crémeux, mais moi je trouve que cet effet très crémeux pour un savon c'est assez rare, et j'aime particulièrement la Poulette et encore plus le lait de sultane, je vous en ai parlé mille et mille fois. C'est à base d'huile végétale de jojoba, d'ylang ylang et le lait de jument, voilà. Odeur légère de ylang ylang, mais à la limite ça me dérange pas. Ce qui m'intéresse le plus dans ce savon, c'est la texture exceptionnelle de ce savon qui permet de se doucher, de se raser s'il le faut. C'est une texture super pour les peaux sèches, j'ai jamais vu un savon avec une telle texture avant. Il se distribue super bien, il reste très crémeux, enfin c'est vraiment du bonheur. Celui-là évidemment je le rachèterai encore. Et en ce moment dans la douche j'ai presque terminé le Summer Star, qui finalement m'a un petit peu déçu. Alors j'adore le packaging, je trouve que le packaging est très réussi. C'est un savon à base d'aloe vera, d'huile d'avocat. Je vois pas très bien le rapport avec l'été, en fait, si ce n'est l'aloe vera qui pourrait être un petit peu calmant, mais enfin pour un savon, bon voilà. Je trouve qu'il a une texture agréable, mais un peu plus desséchante que lait de sultane et Poulette. Et l'odeur est pas, voilà, elle me fait pas du tout penser à la plage ou à l'été. Bon, je vais l'utiliser, hein, je vais le finir, mais voilà, j'ai pas été ultra emballée par celui-là. Ensuite, j'ai reçu de la part de Beauté Partagée le savon surgraphurisant, le Ganji de chez Clémence et Vivien. Donc c'est celui qui est au patchouli à l'eucalyptus. Donc d'abord c'est un savon qui est très beau. C'est un savon tout marbré de couleur terre, blanc et noir. Il contient du charbon, de l'argile, du charbon, de l'huile essentielle, un cocktail d'huile essentielle. J'aime bien ce savon, je trouve que malgré tout, et peut-être c'est un petit peu l'argile qui fait ça, je le trouve un petit peu desséchant pour ma peau qui est très sèche. C'est pas le savon qui va vous garder, alors même avec le lait de sultane, je mets un lait après, mais je pourrais presque m'en passer, presque. Là avec le Ganji, c'est crème et plus huile obligatoire. Je
trouve qu'il a une très belle composition, une texture très agréable, une très bonne senteur, mais il me dessèche un petit peu la peau du corps qui est pour moi très sèche. Toujours des produits pour la douche, j'ai terminé également le Palm Swing, donc le body wash, enfin le gel douche de la gamme Palm Swing de chez Body Deli. Évidemment que je rachète ce produit encore et encore, j'adore l'odeur, la texture de tous les produits Palm Swing. J'ai terminé donc ça, et la fois d'avant j'avais terminé le scrub. L'huile et le lait, j'en suis à peu près un peu moins de la moitié, et le parfum pareil, donc je recommanderais l'ensemble je pense quand j'aurai tout terminé. Mais oui, j'adore cette gamme et c'est ma préférée chez Body Deli de toute façon. Ensuite, on a terminé l'écran solaire SPF 30 de chez Coola en senteur Plumeria. Donc c'est un gel crème très léger mais très agréable à utiliser, qui fond dans la peau, qui ne laisse aucun résidu, on a l'impression de rien avoir mis. Ça sent extrêmement bon. 70% d'ingrédients d'origine biologique. J'ai beaucoup aimé ce produit, comme tous les produits Coola de toute façon. Il n'est plus disponible sur ailleurs, mais il est disponible dans un autre site. J'essaierai de vous linker ça en barre d'infos si je le retrouve. Je ne l'ai pas racheté parce que là je pars en Espagne et que j'ai racheté du Soleil Toujours, mais oui, je suis tout à fait susceptible de le racheter, il est excellent. Ensuite, j'ai terminé le Body Butter White Tea and Rice de chez Siam, que j'ai adoré. C'est un baume parfait qui est une espèce de baume crème poudrée, une odeur que moi personnellement je raffole. Ça sent le riz et le thé blanc, c'est une odeur poudrée, toute douce, vraiment ultra agréable, une texture très novatrice je trouve pour un baume pour le corps hydratant comme ça, qui vient vraiment combler les peaux sèches, c'est vraiment hyper agréable. J'ai adoré ce baume, je me le reprendrai pour l'hiver, avec les gommages Siam ça matche super bien. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé et qui m'a duré très longtemps, parce qu'en fait il en faut peu, et vraiment voilà, la texture est assez épaisse, il m'en reste un tout petit peu, et vraiment elle fond, et c'est vraiment une texture qui est hyper agréable je trouve, qui laisse la peau hyper douce et très poudrée en fait. Et j'aime beaucoup ce fini parce qu'on n'a pas du tout de côté gras, mais on a un côté, alors vous n'allez pas voir, mais tout poudré, comme si on avait mis vraiment une huile puis de la poudre derrière, ou un truc un peu très soyeux, très agréable, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé la brume SPF 30 de chez Soleil Toujours, que j'ai racheté parce que je pars en Espagne, en Andalousie, donc voilà, c'est très pratique au bord de la piscine, etc. J'ai beaucoup hésité à en prendre deux parce que ça file assez vite, mais j'avais une brume Kiss My Face que j'aime beaucoup, que j'avais ramené, qui me restait toute neuve de l'année dernière, donc j'en ai recommandé qu'une, mais ce produit je l'adore, et vraiment je le rachèterai encore et encore. Moins cher que chez Coola, tout aussi efficace, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé le Radiance Enzyme Superfood Peel de chez The Body Deli. Donc, est-ce que j'ai aimé ce produit? Est-ce que je vais le racheter? Oui, oui et oui. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois, donc il en reste peut-être un tout petit fond. Ça sent bon le miel, c'est avec plein de miel de manuka, d'acérola, de probiotiques, de germes de blé. Enfin, j'adore ce masque. On peut l'utiliser autant en masque pendant 1 heure que pendant un masque express pour le matin, qu'en nettoyant, qu'en le mélangeant avec une poudre type Kalima, Huma, etc. J'adore. Je pense que je vais me reprendre le Mermaid Mask parce que ils ont à peu près la même fonction. Le Mermaid serait peut-être un tout petit peu plus purifiant, pardon. Mais ils se ressemblent beaucoup. Je reprendrai celui-là juste après le Mermaid. Et oui, j'ai adoré ce produit comme tous les produits The Body Deli. Ensuite, j'ai terminé un Chris Release de chez The Laundress. Alors ce truc, c'est un truc absolument génial. C'est un spray défroissant pour les vêtements. Donc vous partez en vacances, vous avez plié vos affaires dans la valise, vous arrivez pour les déballer, et bien sûr il y a les plis de pliage, les plis de la valise, etc. Je mets tout sur un cintre, je pulvérise, terminer les plis, pas besoin de repasser. Je parle de vêtements qui ont été repassés puis qui ont des plis. Ça ne repassera pas vos vêtements initialement. J'en ai racheté un parce que je voulais l'emporter en vacances. Celui-là, je l'avais acheté à New York, je crois, l'année dernière. J'en avais acheté 2 et là, je l'ai repris sur The Green Jungle Beauty Shop quand j'ai refait ma dernière commande The Laundress avec pas mal de produits. J'en ai repris un. J'adore ce produit, ça a fait vraiment ses preuves. Je trouve que c'est hyper pratique. Je le garde même dans mon sac les jours où vous savez, vous avez une robe qui froisse vite pour pas avoir un côté chiffon quand vous arrivez à avoir un rendez-vous ou entre midi et 2, etc. Je trouve que c'est vraiment génial, ça marche super bien. Je comprends pas vraiment comment ça marche, mais ça marche très bien. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice Merci Andy, very cool. C'était issu du kit que j'avais eu sur Octoly, que je vais racheter en grand format. J'ai beaucoup aimé ces dentifrices, notamment celui-là, les trois en fait. J'ai aimé autant celui-là que celui à la réglisse que celui à la menthe. Donc franchement, je reprendrai parce que je les ai beaucoup aimés. Ils ont des petits grains à l'intérieur qui sont très agréables, vraiment très chouettes.
Un savon du Dr Bronner, ça, voilà, vous en avez un petit peu marre de les voir passer, je crois. Maintenant, je les prends directement en grand format. Quoique non, il me reste un agrume en 270 ou 250, je sais plus. Ça, c'était un 473 thé vert, c'est ma senteur préférée. Vous la trouvez chez Naturissimo, sur Fil Unique. Pas tous les sites ont la gamme thé vert. J'essayerai bien aussi le nouveau qui est fleur de cerisier. Très peu de sites l'ont pour l'instant, mais je pense que ça va arriver. C'est une édition limitée. Ensuite, j'ai terminé un formule ensorcelante anti-peau de croco crème corps 3 en 1 de chez Garancia. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est le deuxième ou le troisième. Avant, c'était sous forme de tube et maintenant, vous avez le choix entre le tube et le flacon pompe. Vu la descente que j'ai sur les produits corps, je pars en général sur le plus gros format, qui est un format 400 ml. J'aime beaucoup ce lait pour le corps qui sent très très bon, la vanille très poudrée, assez sucré, qui est très agréable. C'est une crème corps qui est légère mais qui nourrit bien, qui supprime vraiment l'effet peau de croco. Une formule à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime beaucoup ce lait pour le corps, oui, je le rachèterai. J'ai terminé un gommage Lime and Coconut de chez Captain Blanc & Chip que j'ai adoré. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Odeur, texture, effet. J'adore ce produit. C'est un gommage, il est vraiment dans mon top 3 des gommages que j'aime. Oui, je vais me le reprendre. Il est génial, utilisé ensuite avec la Sunshine Body Cream. J'adore ce gommage et oui, je le rachèterai. En plus, il m'a duré plutôt longtemps. Donc là, j'ai pas mal de gommages Eco Coco Australia à finir, des Body Daily. Voilà, je vais attendre de finir un petit peu tout ça. Mais oui, franchement, je le reprendrai. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé la Coco Slim de chez Hello Body, qui est une huile pour le corps à base de coco, jojoba, ricin, huile d'amande douce, coenzyme Q10, qui sent très bon la coco vanille caramel. C'est assez prononcé en odeur, il y a du parfum dedans. 100% naturel. Je sais pas pour l'effet, c'est une huile raffermissante pour le corps. Bon, je sais pas trop pour le côté raffermissant. En tout cas, elle a un très bon côté nutritif, qui sent très bon, très agréable pour l'été. Accouplé avec le gommage Coco Glow, c'est super, j'aime beaucoup. Globalement, j'ai bien aimé Hello Body. Est-ce que je la rachèterai? Oui, je suis susceptible de la racheter, même si j'ai d'autres huiles en ce moment qui me plaisent plus que ça. Mais je suis susceptible de la racheter. J'ai terminé un pack de 100 petits tissus pour absorber l'excès de sébum de chez Mineral Fusion. J'ai beaucoup aimé, oui, j'en ai recommandé. Ma commande est en train de traîner pour arriver et je ne l'aurai pas pour les vacances. Bon, je l'aurai en rentrant. Je commande ça sur iHerb et oui, j'ai beaucoup aimé ces petits paquets, très pratiques à mettre dans le sac. C'est des papiers buvards faits à 50% de feuilles d'abaca et 50% de pâte de bois résineux. C'est 100% naturel et voilà, Mineral Fusion, c'est une marque que j'aime bien en général. Ensuite, j'ai terminé quoi d'autre? J'ai terminé un masque pour le visage de chez Huma, le Deeply Clarifying Face Mask en petit format 15 ml que j'ai beaucoup aimé. Il en reste très peu mais c'est asséché à l'intérieur, donc voilà. C'est pas mon préféré, alors c'est un masque qui marche assez bien, qui est assez puissant au niveau des huiles essentielles, donc si vous craignez peau sensible, ça peut tenir à mon sens. Même si vous sentez que ça chauffe et ça s'échauffe un peu, mais quand vous rincez, vous n'avez pas du tout de rougeur, donc c'est signe que la peau n'est pas irritée. Mon préféré, je pense, j'aurais du mal à départager le anti-âge et le brightening. Je crois que je préfère encore plus le anti-âge. J'aime beaucoup ces masques Huma, j'aime beaucoup la marque Huma. C'est assez cher, mais c'est assez efficace. Je rachèterai pas forcément celui-là, mais le anti-âge quand je l'aurai terminé en grand format, probablement. Toujours un masque, j'ai terminé le 6 Plasma de chez Body Daily en petit format issu du kit des 6 x 10 ml. J'adore ce masque, c'est un peu le masque de la même gamme que la gamme concombre. On a un gel qui est plus épais, encore plus dense en termes de micronutriments, etc. C'est un masque très hydratant avec des propriétés anti-âge, j'aime beaucoup. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont déçu chez Body Daily. Oui, celui-là, je le prendrai en grand format. Ensuite, j'ai terminé un The Good Stuff de chez Mainstrom. Donc, c'est l'huile de radiance que je ne rachèterai pas. D'abord parce qu'il y a des gros fléquis or, donc moi je l'avais filtré, je l'avais retransvasé, enfin bon bref voilà. Là il en reste encore parce qu'il devait en rester à l'intérieur dans les parois malgré le fait que je l'avais filtré. Il doit rester 1 cm, peut-être même pas, c'est que de la paillette. Donc je trouve, en plus c'est vraiment la paillette, la grosse paillette or bien visible que j'aime pas du tout. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit parce qu'il est cher et que j'aime pas les grosses paillettes comme ça, donc aucun intérêt pour moi de racheter ce type de produit. Bien, on a fini avec les produits beauté, 3 bougies terminées.
Donc tout d'abord la lumière de chez The Different Company. Donc j'achète toutes mes bougies The Different Company en vente privée. Ça arrive à peu près 2 fois par an. J'essaie de vous mettre un post sur Instagram quand ça arrive. La lumière c'est celle qui sent très très bon la fleur d'oranger. J'aime beaucoup beaucoup. Cette bougie, il doit rester 3 mm de cire. En fait on ne peut plus l'allumer, elle s'éteint tout de suite. Donc je vais récupérer le pot. Mais oui je la rachèterai. J'en ai 2 en backup, toutes neuves encore emballées sous blister. J'aime beaucoup beaucoup cette bougie. Fleur d'oranger parfaite. Très très bonne diffusion et très bon parfum, très fidèle, de la fleur d'oranger assez fraîche et assez verte, parfaite pour le printemps-été je trouve. Ensuite la tubéreuse de chez Diptyque, donc là j'ai nettoyé mon pot. Pour nettoyer un pot Diptyque, pour celles qui ne le savent pas, quand vous venez de finir votre bougie qu'elle s'éteint, vous attendez peut-être 10 minutes, je gratte pour enlever le petit support à mèche et je fais couler de l'eau très chaude dans mon pot, histoire de bien faire fondre ce qui reste, et avec une éponge usagée et du liquide vaisselle, je nettoie comme un verre classique et vous avez un pot complètement propre dans lequel je mets mes pinceaux, mes cotons-tiges, mes cotons, mes crayons, mes rouges à lèvres qui sont en hauteur, voilà, je mets beaucoup de choses, j'en ai plein dans ma salle de bain maintenant. Tubéreuse, c'est une bougie que j'aime beaucoup de chez Diptyque, c'est ma 3e je crois. Bon, elle sent plus rien mais elle sentait très bon, odeur très fidèle à la tubéreuse, une très bonne diffusion, elle est idéale printemps-été je trouve parce qu'elle a un vrai côté estival. J'aime beaucoup cette bougie, oui je suis tout à fait susceptible de la racheter. Et la dernière que j'ai terminée c'est le 34, donc dans le pot en verre biscuit blanc que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ce pot est très chic. 34 ça a été la première collection dans laquelle j'ai investi chez Diptyque, bougies, galets parfumés pour la chambre, j'en ai encore d'ailleurs, spray d'intérieur, voilà, c'est une de mes odeurs préférées avec peut-être l'ambre et la vanille chez Diptyque. Pardon, j'ai pas mis mon téléphone sur silencieux, j'ai des messages. Odeur de Cologne très chic, j'aime beaucoup, très bonne diffusion, pas entêtant, l'odeur qui a été l'odeur de chez moi pendant très longtemps. J'y suis très attachée en fait à cette odeur et oui je rachèterai une bougie, en fait il me manque que ça pour avoir de nouveau l'ensemble, donc oui probablement que je rachèterai une bougie. Celle-ci je me rappelle je l'avais achetée à Barcelone et il y avait 30% dessus dans une boutique qui s'appelait Azul Tira. J'adorais cette boutique, j'avais acheté du Trudon, du Diptyque, très belle bougie. Très belle boutique, pardon. Donc voilà, oui, la 34, je la rachèterai probablement. Elle est un peu plus chère que ses petites camarades, mais elle sent extrêmement bon. Donc voilà, c'est fini, oui c'est bien fini. Voilà pour cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je vais filmer probablement ce soir une vidéo, mes coups de cœur de juillet. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.